Alors, plus j'anime ces clubs, plus je suis heureuse. Bonne nouvelle. Plus je suis heureuse parce que déjà, vous êtes de plus en plus nombreux. Les gens peuvent même plus s'asseoir au fond de la salle. J'avais dit à Grégoire, d'ici 2-3 ans, il faudra changer de salle. Je suis heureuse aussi parce que je vois des connexions, des liens, qui s'établissent entre les uns et les autres, entre tous nos entrepreneurs, vous êtes une petite cinquantaine aujourd'hui, entre nos entrepreneurs et nos investisseurs, entre nos entrepreneurs et nos partenaires, mais aussi avec nos ambassadeurs du club. Alors, pour rappel, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de venir les fois précédentes, les ambassadeurs du club, ce sont des personnalités proches de l'écosystème NextStage, qui ont des expertises très fortes sur les enjeux de demain. Vous avez vu que c'était notre sujet d'essayer de vous aider à trouver et vous adapter aux nouveaux paradigmes et enjeux à venir. Donc, qui ont des très fortes expertises sur ces enjeux de demain et surtout qui sont prêts à donner de leur temps et de leur énergie pour nos participations, pour les aider, les accompagner et leur ouvrir leur réseau. Donc, j'aime particulièrement ce moment fort à chaque club où je vous présente un ambassadeur du club. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Fred et Sabi. Vous pouvez l'applaudir chaleureusement aussi. Alors, bonsoir. Pour faire très résumé, Fred, tu es la star du logiciel et SaaS B2B, tout simplement. Et pour être beaucoup plus concret, Fred, tu as été senior vice-président et général manager EMEA d'Infor, Sibel, Oracle, puis SAP, CEO de Flexera, spécialiste et référentiel de gestion de patrimoine IT, président de C3.ai, introduit en bourse, et une plateforme de développement IA. Et actuellement, tu es Executive VP et Chief Customer Officer de Ear Technology, base de données de localisation et éditeur d'applications, qui est d'ailleurs une filiale de BMW, Mercedes et Volkswagen pour la future... Porsche, j'ai des prix chez Porsche. Ah, il y a Porsche aussi ? Pour la future voiture autonome. Alors, bon, rien à dire, parcours époustouflant, mais est-ce que tu peux nous dire quels sont les terrains de jeu, les sujets qui n'ont vraiment plus de secret pour toi ? Bonsoir tout le monde. Donc les sujets, j'ai vécu toute l'évolution de l'informatique que Grégoire vous a démontré. J'ai commencé sur des ordinateurs IBM, gros système, toute l'application tournait sur gros système. Pour les vendre, il fallait d'abord trouver un système de refroidissement. D'abord, moi, mon territoire, c'était l'Afrique noire. Il fallait trouver un lac pour cacher l'ordinateur sur le lac. Donc j'ai commencé avec les mainframes. Après, j'ai vécu les systèmes mid-range, moyens, les transactionnels à bouger de gros systèmes sur mid-range, on a appelé downsizing, right-sizing. Après, il est passé sur le micro. Après, on a passé en cloud. Voilà. Donc, une fois qu'on a fini avec les systèmes, je suis parti pour changer les logiques. Tout ce qu'on entend aujourd'hui sur le système de AI, j'ai eu la chance de participer au démarrage d'une structure en 2010, qui est aujourd'hui très connue maintenant, c'est la plateforme de AI pour développement des applications, la fameuse boîte C3.ai. Mais c'était trop tôt. Je l'ai arrêté, je suis passé chez SAP pendant 7 ans, redevenu sur les vieux systèmes. Et après, quand le marché de AI s'est mûri, je suis reparti chez C3 et on l'a développé pendant 2 ans, on l'a introduit à la bourse. En fait, qu'est-ce que c'est que AI pour moi, la partie que j'ai connue? En fait, c'est le croisement de disponibilité de toutes ces données. On n'avait pas autant de données. À l'époque, quand on faisait des applications chez SAP, on était sur un échantillon de données. Et parce qu'il n'y avait pas assez de données, on était sur une puissance informatique qui était très comptée, très limitée. Le seul centre en France qui pouvait faire des calculs énormes, c'était le centre d'Air France, à Sophie Antipolis. Tout le monde courait là-bas pour faire ses calculs. Aujourd'hui, avec ce qu'ils font les gens de Microsoft, Azure, le coût marginal de l'informatique, de stockage et calcul tend vers zéro. Avec tous les systèmes de IoT que nous avons, nous pouvons capter beaucoup de données. Et donc, en fait, on est passé d'un système de gestion qui était à base de règles. Tous les gens qui ont fait une école de commerce, ils ont fait la gestion des ratios, tout ça, c'est des règles, parce qu'on n'arrivait pas à gérer l'ensemble des données. On est passé d'un développement de logiciels à base de règles sur des développements de logiciels à base de prédictions. Au lieu de passer son temps à prendre un SAP et essayer de voir qui sont les clients qui m'ont quitté les 6 derniers mois, je vais dire quels sont les clients qui vont me quitter dans les 6 prochains mois. Donc ça change complètement la nature du business. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. Et puis maintenant, comme AI est devenu un peu trop buzzword, je suis parti dans le monde des voitures autonomes. J'essaie de faire bouger les Mercedes et
et les Porsche en matière autonome contre les voitures de Google. Bon, pour l'instant, on a du mal. Hein. C'est pas facile. Bon, on a mis quelques mots-clés quand même sur les sujets sur lesquels Fred peut accompagner nos participations, stratégie commerciale, stratégie produit, croissance externe, internationale. Alors, bon, on est tous ravis de t'avoir comme ambassadeur du club. Et ça fait longtemps que je suis là, hein, je sais pas pourquoi. Oui, mais là, tu as pris un rôle encore un peu plus important, donc n'hésitez pas à le solliciter. J'ai bu quelques bouteilles chez Jean-David. Et ce qui est surtout très important, c'est que tu vas pouvoir donner ton expérience de 30 ans dans les plus grandes sociétés de logiciels mondiales à nos PME ETI du portefeuille NextEdge. Franchement, c'est quand même de l'or en barre. Hein. Mais raconte-nous une expérience clé ou une aventure business auprès d'une PME qui t'a marqué et qui pourrait intéresser nos entrepreneurs ce soir. Non, je peux vous dire ce qu'on est en train de faire aujourd'hui chez Hier, là où je suis. En fait, c'est une vieille boîte qui date de 30 ans, qui faisait des gestions des cartes. Et comment transformer un contenu matériel carte en un outil digital. Comment on peut le vendre, faire de SaaS, ce qu'on appelle aujourd'hui SaaS, ou de subscription, ou de pouvoir le revendre. Moi, je prends toujours cet exemple de Amazon. Amazon, aujourd'hui, ça vaut des milliards, des 2 trillions, Grégoire nous a dit. Mais en fait, ce n'est la composition des boîtes qui valent pas grand-chose. Vous prenez business de Amazon, c'est Amazon Web, Amazon, la plus grande partie de la valeur de Amazon, c'est la partie AWS, hein, c'est pas la partie de commerce. La partie de AWS, il est composé de 2 choses. Ils prennent des machines Hitachi, des machines IBM. La valorisation boursière de Hitachi et IBM, c'est une fois le chiffre d'affaires. Vous regardez, c'est 2x, 1x, à peine 2x IBM. Ils le mettent ensemble dans une salle, ils le revendent sous forme de streaming, et la somme de ça représente 20x. Le multiple d'Amazon, c'est 20. C'est comme ça que vous avez 2 trillions. Vous prenez Spotify. Spotify n'est rien d'autre que des CD que vous n'utilisez plus, vous ne l'utilisez pas. Ils prennent des CD, des boîtes de CD qui valent 1x, ils le font en streaming, ils font sous forme de SaaS. Maintenant, Spotify vaut 20x. Donc, toute l'idée, c'est comment de transformer un asset physique en SaaS, en software. Moi, je suis détenu par les 3 grands OEM allemandes, là, les Volkswagen et tout ça. Ils sont omnibulés par ce qui est en train de faire Tesla, qui transforme un business qui était un business très matériel, un asset très physique, en un modèle SaaS dont on a vu un peu, et que tout d'un coup, la valorisation de Tesla vaut plus que la somme des 6 constructeurs européens confondus. Voilà, donc moi j'ai fait ça chez Hier. Hier aussi, c'est des contenus, c'est des cartes que vous aviez sur vos... Je ne sais pas si vous avez une Mercedes, un Volkswagen, un Toyota. J'ai 90% des cartes qui sont des systèmes de navigation qui sont dans toutes les voitures. Je suis en train de transformer ça sous forme qu'au lieu que vous ayez les cartes directes, comme par exemple des systèmes comme Coyote et tout ça, que je vous envoie des informations, que je vous fasse abonner pour que vous fassiez le radar, les vitesses, les contrôles. Donc, j'ai appris ça, je suis bon, je peux vous aider beaucoup. Si vous avez des sujets comme ça, comment transformer votre asset physique, votre business physique, en un modèle SaaS, en un go-to-market SaaS, comment s'associer, parce que ça ne se fait pas tout seul, c'est le produit, les partenaires, les alliances, le business development. J'en ai fait plusieurs fois, et là, cette fois-ci, on est en train de le faire avec des données de location. Les données de location sont devenues intéressantes aujourd'hui parce qu'ils n'étaient pas précises, ils n'étaient pas fraîches, je veux dire. Vous aviez la voiture qui passait une fois par an dans la rue, vous saviez, la fraîcheur c'était une fois par an, et le degré de précision c'était par des dizaines de mètres. Aujourd'hui, avec les outils de cloud et tous les IoT qu'on en a parlé, le niveau de données de localisation il est d'une précision de sub-centimètre et d'une fraîcheur par seconde. Moi, je livre aujourd'hui, je fournis Uber. Et Uber Eats, à l'aéroport de Roissy, terminal 2F, il va vous trouver exactement sur le siège où vous êtes, il va vous livrer la pizza chaude sans perdre la transaction. Donc, à ce niveau de précision est arrivé. Donc, du coup, on peut faire du streaming à partir d'une donnée qui était une donnée physique qui ne servait pas à grand-chose dans les cartes des voitures. Merci Fred, vous pouvez l'applaudir.